bonne année et merci beaucoup aux Patreons qui supportent le podcast. Donc, merci à Gabriel Robillard, Frédéric Vien, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux ainsi que Danny Letwin. Merci aussi à la Patreon mécène Catherine Gagné. Allez suivre ses entraînements de renforcement musculaire spécifiques pour coureurs sur sa page Facebook, Catherine Gagné, kinésiologue. Finalement, je ne vous oublie pas, Patreon Or, vous n'avez pas encore eu votre deuxième remerciement du dernier mois. Ça va venir, je garde le compte dans mon fichier. Vous allez les avoir éventuellement. Je ne vous oublie pas. Désolé pour le petit délai. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Nathalie Goyer au podcast. Une femme on l'a appris tout récemment, qui avait été très, très, très dominante dans les années 2010 et précédentes, dans ces années-là. Juste pour énumérer quelques-uns de ses exploits. Record personnel, 5 km en bas de 17,30, 17,29, 10 km 35,45, demi-marathon 1,19,38, donc sub 1,20, et sur marathon 2,49,51, tout juste en bas de 2,50. Et c'est surtout ce qui m'impressionnait le plus, c'est juste les séries de victoires à des courses consécutives qui n'arrêtaient juste pas. Juste pour en mentionner certains, 4 fois championne du Marathon des Deux-Rives de Québec, 3 fois championne au Marathon Wine-Glace, 3 fois championne du Marathon de Mississauga, 4 fois athlète par excellence en course sur route, 2007, 2005, 2004, 2002. Ça, j'imagine, c'est avec la Fédération québécoise d'athlétisme. C'est bien le cas, Nathalie? Exactement. Exactement. Oui. Donc, championne du circuit du Grand Montréal à 7 reprises. Donc, le circuit du Grand Montréal que je n'ai pas connu. C'était juste avant que je me mette à faire de la course sérieusement. Mais bon, si je dis pas n'importe quoi, c'était un circuit de course dans la région du Grand Montréal. Un petit peu comme la Coupe Québec, mais vraiment localisé à Montréal. Donc, 7 fois. Oui? Oui, parce qu'il fallait faire un minimum de 8 courses pour se qualifier. OK. Oui. Donc, un peu plus, ça en prenait plus que la Coupe Québec, qui, elle, en nécessite 3 normalement. Il faut faire 3 sur les 4. En année de pandémie, c'était 2 sur 3. Quand même, il faut beaucoup de constance pour pouvoir faire ça. Je comparais la Coupe Québec au circuit Timex qu'il y avait à l'époque, où il fallait faire un minimum de 3 courses. Ah, OK. Bon, puis... Je chapeautais plusieurs circuits en même temps. Ouais, c'est ça. Puis j'avais vu un peu plus loin, tu as déjà aussi été championne du circuit Timex. Un circuit qu'on m'avait parlé, j'ai eu plusieurs discussions au cours de jog avec des vétérans de la course qui me racontaient, ou même pas des vétérans, j'en avais, je pense, il était en bas de 40 qui me racontaient un petit peu cette époque-là, des circuits Timex. Je sais qu'il y avait d'autres circuits, la Coupe 10-30, des choses comme ça. Une époque que je n'ai pas connue, mais qui était tout de même une époque, je pense, quand même assez importante dans la course. Puis c'était le fun d'avoir des beaux circuits comme cela. Aussi, tu as été en 2010 championne Master au circuit du Canada. Donc ça, c'est bien la Canada Running Series, si je ne me trompe pas. Quand tu parles de ça. Donc, Canada Running Series, il y a entre autres le 21K Banque Scotia de Montréal, le Marathon de Toronto, ainsi que bien d'autres, mais c'est un circuit quand même très prestigieux. Il faut quand même le faire. Master, dans le fond, c'était pour la catégorie, il faut avoir au moins, est-ce que c'est Master 35 ans ou Master 40 ans? Dans le fond, ça devait être 35 ans quand on était en 2010. Ah, t'es gentil. Non? OK, c'était le Master 40 ans. OK, bon, ben tu le fais pas. Je te le dis, tu le fais pas ton âge. Mais d'accord, donc
C'était 35 ans ou c'était 40 dans le fond? J'imagine. Quand on parlait de master, c'était bien 40 ans. 40 ans. Parfait. Donc, gagnante de ça, puis tu avais fini deuxième au classement général, même si on n'allait pas dans les... Donc, tu battais plein de jeunes de 20, 30, 35, qui sont vraiment dans la force de l'âge de la course. Mais bon, toi aussi, tu l'étais encore. Donc, trêve, pour mettre une fin à cette longue introduction, ben, on va juste commencer en se souhaitant une bonne année. On s'est amené des petits drinks, donc on va se dire un petit cheers. Dans le fond, c'est ça, on avait... Oui. Petit clin d'œil un ami coureur, c'est Michel Jaudoin qui a déjà fait le marathon des sables, 250 km en 5 jours. Wow. Oh wow, ok, fait que c'est un coureur aussi. Puis je me souviens quand j'ai fait le 15 km de Rougemont, quand c'était dans le circuit Coupe Québec, je me souviens, on recevait ça, on recevait une bouteille de cidre, je pense que c'était Michel Jaudoin. Peut-être c'était Michel Jaudoin, peut-être c'était une autre, mais en tout cas, ça me faisait penser à ça. Michel Jaudoin, oui. Ouais, donc cheers. Puis plein de PB, plein de kilomètres de bonheur à vous deux. Merci, c'est gentil. Mais il va falloir faire attention un peu quand on parle parce que ça coupe ton micro, Nathalie. Ouais. Donc, si tu parles en même temps que nous, le micro est coupé. Donc on fera attention de ne pas trop nous ouvrir la trappe. Parler un par donc, bon, il va falloir faire attention. Ce premier épisode qu'on boit. Je pense que j'ai déjà reçu, je me souviens, j'avais déjà reçu des invités qui buvaient, mais là, c'est la première fois qu'on m'invite, qu'on me pousse à me saouler la gueule, mais bon, je le fais. C'est le nouvel an. Puis à date, j'ai un bon streak de course, donc je me lâche lousse. Donc, sans plus tarder, suite à cette belle introduction, je vais te poser, Nathalie, la question que je pose à tous les invités qu'on reçoit pour une première fois au podcast, c'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course? Oh, j'avais 12 ans. Mon oncle, qui était policier, il faisait partie de l'escouade tactique de Montréal, et puis il s'entraînait fort, puis il nous a invités, ma soeur et moi, à aller le voir courir le marathon d'Ottawa en 1980. Je sais pas, j'avais 12-13 ans, puis quand j'ai vu ça, j'avais des fourmis dans les jambes, j'aurais voulu courir. C'est un rêve qui est parti à l'âge de 12 ans, puis c'est resté à dormir jusqu'à l'âge de 27 ans. J'habite près d'une montagne. J'ai toujours aimé courir. Puis, en plus, dans ma ville, il y avait Jacqueline Garreau, la plus grande marathonienne canadienne, québécoise. Enfin, pour moi, c'était mon idole. Je la voyais courir, puis c'était mon admiration. Moi, je faisais juste courir un petit peu dans ma montagne quand il faisait beau. Puis, ça se limitait à ça. Voilà. Alors, c'est comme mon rêve est commencé là. Avec l'inspiration d'un modèle qui courait le marathon. Donc, toi, tu avais 12 ans quand tu allais voir ça, puis ça t'a donné envie vraiment de faire ça quand tu serais plus vieille. Mais c'était génial. On était à l'Université d'Ottawa, puis c'est comme je voyais dans la grande cafétéria les coureurs qui prenaient du pudding au riz pour pas les faire pipi trop souvent, puis je voyais toutes les habitudes de chacun, puis c'est comme je me voyais dans ce monde-là, mais ça dormait en moi. C'est juste à 27 ans que j'ai décidé de courir mon premier marathon. Fait que qu'est-ce qui s'est passé entre ces moments-là? Dans le fond, tu disais que tu courais dans ton coin à Saint-Bruno un peu pour le plaisir, comme tu faisais pas des entraînements fractionnés ou juste des petits jogs? Oui. Okay. En fait, au secondaire, je joue au ping-pong. Puis c'est drôle parce que je pourrais faire un parallèle avec Alain Bordelot qui, lui, joue au ping-pong avant ses entraînements de vitesse. Puis moi, je joue au ping-pong. Puis parce que j'ai fait un stage un jour avec Alain Bourbonnais, qui est un ami de Louis-Philippe Garnier. Il fallait courir pour jouer au ping-pong, puis c'est comme j'avais du plaisir à courir plus que jouer au ping-pong. Puis ça a commencé comme ça. Au secondaire, j'ai gagné un cross-country en secondaire 3. Okay. Puis après ça, j'ai été très, très tranquille jusqu'à 27 ans.
OK. OK, mais quand tu t'es lancé sur le marathon à 27 ans, donc c'était quoi ta première course officielle? Oui. OK, fait que première course officielle, 1:42, OK. Est-ce que t'avais-tu un entraînement? T'avais-tu un plan? T'avais-tu fait J'avais quelque chose avant? 1 mètre de distance de fait. Combien J'ai on a manqué le chiffre? Excuse-moi, on a manqué le 18, nombre. 18 km. Seulement 18 kilomètres. OK. C'était la plus longue distance. OK. Puis Puis J'ai... comme, tu courais combien de jours? Je voulais être une marathonienne. C'est tout ce que je oui, voulais. La veille, j'ai rencontré mon oncle, on a pris un café, lui qui avait fait 2h57 à Ottawa, puis il Ouais. m'a dit embarque-toi pas là-dedans, tu vas en faire une religion. Puis là, j'ai dit OK. Puis là, la veille du marathon, j'étais dans le Vieux-Port, puis j'ai dit oh, je m'inscris. wow. Puis La veille. oui, 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 la veille, le samedi, puis le dimanche, c'est le marathon. J'ai fait OK. 3h47, mais avec un 18 km de longue distance. 3h47 sans entraînement, puis ta plus longue course, 18. Wow, OK. Puis c'était le marathon de Montréal, j'imagine? Oui, tout à fait, en Ouais, OK. 93. Puis Puis là, je pense avoir je suis... même. Et là, je suis devenue marathonienne, j'étais heureuse. Ouais, Ouais, ah ouais. ouais, non, c'est sûr. C'est le rêve souvent de beaucoup de coureurs à base. C'est juste de pouvoir dire je l'ai fait. Tu sais, c'est un gros Ouais. achievement. Puis, toi, dans le fond, tu courais quoi, 2 fois semaine, peut-être, avant ça? Excuse, t'as dit Quand il, fait... combien? Quand il faisait beau. Quand il faisait beau. OK. OK. Ouais. Quand je faisais du vélo, du rollerblade, n'importe quoi, là, mais c'est comme je faisais rien de sérieux. OK. Puis, c'est dans des moments difficiles en 2001 que, ben là, j'ai dit, ben, je peux mettre juste un pied devant l'autre, c'est tout ce qui me permet d'avancer dans la vie, là. C'est dans des moments difficiles qu'on va plus loin. Puis je crois OK. même avoir Ouais. vu, comme tu nous envoyais des présentations, dans le fond, que tu faisais pour des conférences. Puis je pense que tu mentionnais même que tu avais été comme un peu découragé. Il y avait des gens qui disaient de ne pas le faire un peu, le marathon, parce que tu allais là-dedans un peu sur un coup de tête. Mais qu'est-ce qui t'a quand même motivé à le faire, de dire, ben non, je le fais? Est-ce que c'était un peu dans ta personnalité de quand même être fonceuse, puis tu me diras pas quoi faire, un peu Catherine Switzer, un peu là, que tu mentionnes dans tes inspirations, qui est, non, les femmes aussi peuvent courir le marathon, tu me dis j'ai pas le droit, ben je vais le faire. Oui, c'est ça. Ben, on m'a dit, tu vas en faire une religion. Puis j'ai dit, ben non, mais c'est comme, j'avais le goût de le faire. Puis dans ma tête, je me dis, si je fais un marathon, je vais être une marathonienne. Puis c'est vraiment, quand on fait un marathon, on est marathonien. Puis ça, il n'y a Ouais. personne qui peut nous l'enlever pour toute la vie. Ouais, Ouais. ouais, c'est pas comme les records qui peuvent se faire battre par la suite, ça, on peut pas te l'enlever. Puis bon, Mais excuse-moi, je vas-y. suis curieux de savoir, cette première expérience-là, tu sais, passer de 18 km à 42, comment ça a été? Parce que c'était complètement de l'inconnu. Bon, on s'entend qu'en entraînement, on fait pas 40 un entraînement à 42 km pour courir un 42 plus tard, là. Mais tu sais, on va se rendre à 30, 35, on va. Comment tu. Puis Je connais, 3h47, ça m'impressionne, là. mais je connaissais rien. Puis c'est comme, tout ce que je savais, c'est que je voulais le faire. Puis j'ai commencé sur un rythme très conservateur, puis j'ai dû le garder, là. Puis c'était drôle parce que c'était vraiment, ben, c'était le marathon de Montréal, puis on finissait dans le Vieux-Port. Puis quand j'ai fini avec ma médaille autour du cou, j'avais mal aux jambes, c'est officiel, là. Comme j'en ai eu Ouais, pour des jours à avoir de la misère à monter puis à descendre les escaliers, mais ouais. chaque fois que je descendais une marche, je me disais, hey, je suis une Je suis marathonienne. Ça marathonienne. me Fait que c'est rappelait vraiment que ça. ma douleur était une victoire parce que j'avais réussi mon défi. Puis même, et c'était drôle parce que je revenais du Vieux-Port de Montréal parce que ça finissait là, à cet endroit-là. Puis il y avait un boxeur, là, mon Dieu, j'oublie son nom, là, mais oh, c'est fou. Un boxeur célèbre, puis il m'a dit hey, t'as couru le marathon, bravo. Tu sais, c'était comme, Wow. j'étais là, wow, lui qui me dit que j'ai fini. Wow, c'était le Ouais, fun. ouais, ouais. Ah, c'est impressionnant. Ah, puis Bravo, en tout cas. c'est drôle, tu me rappelles tellement mon premier marathon que moi aussi c'était un peu sur un coup de tête, si on veut. J'avais peut-être un petit peu plus d'entraînement, mais tu sais, je courais du cross-country encore pour le cégep, puis c'était en plein milieu de ma saison. Puis
sais, je me souviens, là, c'est ça, le lendemain, quand tu descends des marches ou quand tu te relèves, Ah oui. puis que, c'est ça, c'est forçant, puis c'est pénible, mais en même temps, à chaque fois que tu ressens cette douleur-là, tu te dis, tu te rappelles, Wow! ben oui, je l'ai fait, c'est parce que je l'ai fait, fait que, tu sais, fait que t'es fier de ce que t'as accompli, puis tu te dis, tu marches en canard un peu, mais tu te dis, ceux qui le savent, ceux qui me voient marcher de même, ils savent qu'est-ce que j'ai fait. En Ouais. tout cas, Ah oui. Mais toi, c'était quand ton premier marathon? c'était en 2012, si je me trompe pas, dans le OK. fond. Donc, Donc, tu avais 19 ans, quelque chose comme ça? je pense que j'avais 18 ou 19, ouais. Pas vieux. Je l'ai fait pas Ouais, mal dès pas que je vieux. pouvais, là, quasiment. Donc, c'était ma deuxième année de cégep. Donc, ouais, Wow. sûrement 2018 ou 2000. Ouais, 2018, je pense. Je pensais à ma première année de cégep, automne, c'était en 2017. Non, 2017, en Ah, 2000, excuse. tu avais 18. Oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais ma première année de ouais. cégep, j'avais 17, là, ma deuxième, j'avais 18. Fait que... mais, OK. mais bon, on va revenir à toi, Nathalie. Donc là, tu fais ça, puis là, maintenant que tu t'identifies comme marathonienne, euh, t'es plus motivé à vraiment prendre la course plus au sérieux ou ça a été plus graduel? C'était très graduel. L'année suivante, ben, en 97, le marathon de Montréal a été annulé. Des amis m'ont convaincu de courir le marathon des Adirondacks qui a un bon dénivelé. Ça, je l'ai Mhm. fait là, mais encore à peu près autour de 3h45, 3h47. Là, c'est comme autour de ça. Puis ben, j'ai fait des 10 km. Là, je m'apercevais que j'étais quand même correct. Mais c'est vraiment là, autour des années, ben, autour de 2000-2001 que tout s'est révélé. C'est parce que j'ai rencontré des grosses difficultés que là, je me suis accrochée à la course, à des amis qui sont sincères et qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Mhm. On s'entraînait sur piste. On était 5 à Saint-Bruno à courir sur une petite piste le mardi, jeudi de façon assidue. Puis là, je m'accrochais à eux parce que tout le reste de ma vie est en train de s'écouler à part ma profession. Là. Mhm. Mais comme, toutes mes fondations sont en train de s'écrouler. Alors, c'est ça. Je OK. me suis accrochée à mes amis. Puis c'est en m'accrochant à mes amis que j'ai réussi à faire mon premier 5 km en bas de 20 minutes. Puis un jour, un premier 10 km en bas de 40 minutes. Puis c'est par des rencontres successives. Puis là, c'est ça. Sincèrement, ce soir, je dois lever un verre à tous ceux qui m'ont influencé de près ou de loin, partout là, dans ce monde-là. Alors voilà. Santé à tous. On a plusieurs noms Oui, qui nous viennent en tête. oui. Ben, je ne veux pas tous les nommer parce que si j'en oubliais, ça me ferait de quoi. Non, c'est ça, c'est Je suis ça. C'est d'accord mieux de avec ne toi. pas le dire. Puis, Et ils, ouais, ils et elles se c'est reconnaissent. ça. Mais OK, donc c'est vraiment cet effet de communauté, d'avoir du Ah, monde pour y aller avec toi. Puis aussi que c'était vraiment, tu t'accrochais à ça. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires. Tu sais, puis là, je dis pas que c'est ton histoire, cette affaire-là, mais tu sais, du monde, mettons, qui était dans la drogue ou des choses comme ça, puis qui s'en sortent en s'accrochant à la course. Fait que, tu sais, toi, tu avais des choses personnelles, puis là, tu t'es vraiment accroché à la course, la communauté, puis c'est vraiment ça qui a fait, ben là, c'était ça qui allait bien, c'était ça qui te drivait, puis là, ben, plus tu pratiques, ben, plus tu t'améliores. la force de la communauté a été plus forte que tout dans Mhm. mon histoire. C'est vrai. Si j'avais été toute seule, Ouais. je serais jamais là où j'en suis, où j'en ai été. Là. Mhm. Disons que mon apogée, là, on parle de courbe souvent là, ces temps-ci. Ben, le summum de ma courbe, ça a été en 2010. Malgré tout, c'est comme aujourd'hui, je vis des choses qui sont, puis vous en faites partie, c'est comme l'esprit de communauté est aussi important, encore plus que jamais. Là. Mhm. C'est comme, je trouve que chaque histoire de chaque personne qui commence dans la course, c'est un roman en soi. Là. Puis Ouais, on le vit, ouais, là, on le vit souvent. Là. ouais. Il y a Ouais. souvent beaucoup à dire quand on commence en course et Oui, qu'on continue, puis que quand la passion embarque, là, ouais, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Ouais. ah Ouais. oui, oui. Puis c'est souvent du monde, tu sais, c'est comme tu dis, c'est la communauté, c'est du monde qui nous embarque là-dedans. Puis, puis c'est ça. Puis là, on embarque, puis crime, des fois, il y a du monde
ça les aide, ben, qu'ils répondent bien à l'entraînement et tout ça. Puis bon, toi, tu dirais que ça t'a pris, après combien d'années, tu dirais, ou combien de mois que tu as commencé à voir, hey, crime, comme je suis rendu bonne, mettons, ou tu sais, tu te sens compétitive. Est-ce que tu sentais ça, ou c'est juste tu faisais des courses, puis tu disais, je veux battre mon record personnel à chaque fois? Non, pas du tout. J'avais peur des courses. Puis la première fois que j'ai gagné une course, là, j'avais peur de monter sur le podium parce que j'étais trop gênée. Vraiment, là, je suis une personne qui est gênée à la base. C'est que la personne qui m'a aidée à dédramatiser les compétitions, c'est Terry Gale. C'est comme, ça a été comme mon jumeau de la course. C'est comme, il m'a dit, allez, on s'en va à Toronto, on s'en va là, on s'en va là, on va faire le circuit TMX, on va faire le circuit du Grand Montréal, on va aller faire le circuit du Canada. Puis moi, je le suivais. Puis lui, il raffolait de la course, puis il raffolait des compétitions. Moi, j'avais peur. Je n'étais pas dans ce monde-là, pas du tout. Mais je le suivais, puis j'ai appris avec lui à apprivoiser les compétitions en disant, ben une compétition, ça t'apprend à te connaître. Ça t'apprend à te préparer. Parce que là, moi, ben, en tout cas, je trouve que c'est triste pour les grands potentiels comme toi, comme Mélanie Mirand, comme tout le monde, là, toutes les étincelles qui explosent, puis il y a énormément de potentiel au Québec. C'est comme, il n'y a pas énormément de compétition dans les années 2020. Puis c'est comme, moi, j'en faisais une après l'autre, puis ça m'apprivoisait, ça me permettait d'apprivoiser la question de dire, OK, comment je me prépare à ma course? Qu'est-ce que je vais atteindre à la prochaine course? Est-ce que c'est un temps que je veux? Est-ce que c'est une position? Est-ce que je veux mettre en pratique quelque chose? Toute la routine de compétition, là, ben, ça se pratique, ça, mais il faut des situations réelles. Puis c'est comme, j'en faisais tellement qu'il y avait des courses que c'était pour pratiquer, ben justement, ma routine, dire, est-ce que cet aliment-là, est-ce que me réveiller à cette heure-là, est-ce que prendre ça va être correct? Ou, puis là, une autre compétition, c'était de dire, hey, ce parcours-là, il me permet de faire un bon temps. Est-ce que j'essaie de faire mon meilleur temps? Mais à chaque compétition, il y avait quelque chose, un appât à aller chercher, là, quelque chose dans le fond, des tests, comme des tests à faire pour acquérir l'expérience aussi, puis qu'à un moment donné, que ce soit rodé au quart de tour. Là. Et là, tu sais, la beauté de la chose là-dedans, puis j'écoutais beaucoup dernièrement là, les entrevues que vous avez faites avec Maxime Lopez, c'est comme les dividendes de la course, c'est apprendre à se connaître. Puis c'est comme dans la compétition, on apprend à connaître nos limites, on apprend à se connaître, on apprend à se conditionner à quelque chose. Puis la beauté de l'entraînement aussi, c'est un art, parce que c'est dire, c'est quoi l'entraînement qui va me permettre d'aller atteindre le sommet, là, l'espèce de petite étoile que je veux atteindre. Là. Oui. Il y a tellement de beauté dans la course, il y a tellement de dividendes qu'on peut aller chercher, puis surtout, moi, là, de tout, c'est les amis. Oui. Tu mentionnais que Terry proposait des compétitions par-ci, par-là. Est-ce qu'il jouait un peu le rôle de coach ou c'était plutôt... dans le fond, tu n'avais pas de coach nécessairement, puis des plans à ce moment-là? Je suis allée 1 an avec les vainqueurs. Après ça, je suis allée avec le groupe Altis qui était l'entraîneur, c'était François Lecoux. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un kinésiologue. Puis François Lecoux est venu faire le coach à Saint-Bruno. Oui, est-ce que j'ai juste un flash? Je pense que c'est lui qui gérait pendant un certain temps les élites pour le 21K Banque Scotia. Là. Maintenant, ça me dit quoi? Puis je sais qu'il était dans... Parce c'est lui qui a créé le parcours. Ah! C'est lui qui a créé le parcours pour le 21K et il travaille toujours pour le Circuit du Canada aussi. C'est il ça. est entraîneur à Saint-Bruno. Moi, je suivais les entraînements de groupe à Saint-Bruno. Un temps, il m'a fait des plans d'entraînement, mais il n'y avait pas la disponibilité pour continuer. Alors, moi, j'ai fait mes propres plans d'entraînement en regardant sur Internet. Moi, je suis allée voir Al Higdon, qui est un entraîneur de Chicago, du marathon de Chicago.
Puis j'ai comme ajusté le plan d'entraînement qu'il proposait à mon horaire d'enseignante, à mon horaire de ce qui convenait avec moi. C'est ça. OK. Ça, est-ce que tu faisais ça dès le début des années 2000, quand tu parlais 2001, 2002, ou c'est venu plus tard? C'est venu vers 2009-2010. Ah, OK. Donc, vraiment, dans tes grosses années, tu avais déjà commencé à avoir des grosses années. Donc, sans plan d'entraînement, même, quand tu as eu des victoires. Puis... J'ai fait partie de groupes de course, puis je OK. m'entraînais avec un groupe le mardi, admettons, le mardi-jeudi. Mais sinon, le reste, ben, ça, c'est une autre affaire. C'est comme, moi, je pense que ça prend 7 à 10 ans pour faire un bon coureur. Puis, OK. c'est comme entre 2002 puis 2010, j'ai l'impression que je suis allée chercher de la nourriture un petit peu partout. Tout le monde m'a donné un petit peu quelque chose, puis avec ça, ben, j'ai fait ce que je pouvais. Mais on peut dire, en 2010, j'avais 42 ans, puis ça a été la plus belle année de ma vie. Puis, Ben oui. je pense que je suis chanceuse d'avoir vécu ça là, dans la catégorie master, de vivre mon apogée. Là. C'est ça. Ben oui, Ouais. puis c'est ça, c'est impressionnant, tu sais, de dire... Pardon? Je vous le souhaite, vous êtes tout jeunes tous les deux. Merci, ouais. Ben, il y en a un pas mal plus jeune que l'autre, là. Mais, On se demande c'est qui. ouais, non, mais je pense que c'est ce que beaucoup de coureurs aspiraient à, de continuer de faire des records personnels, même à 42 ans, surtout sur 5 km, 10 km. C'est pas des distances typiques que tu fais des records personnels à 42 ans, peut-être. Puis marathon Non, encore, puis... en place. Puis en 2002, j'étais avec les vainqueurs. J'ai voulu quitter les vainqueurs pour certaines raisons personnelles, mais j'avais demandé à Doris Langlois de m'entraîner. Lui, il avait déjà des athlètes. Alors, euh, il m'avait juste dit, puis je crois que c'est un très bon entraîneur, il m'avait juste dit, Nathalie, en entraînement, c'est la constance qui compte. Puis je pense que j'ai toujours respecté ça. Puis en Ouais. 2003, j'ai vécu le décès de mon père, j'ai vécu des fractures de stress. J'ai continué à m'entraîner dans l'eau, puis c'est là que François Lecault m'a aidé à m'entraîner dans l'eau, puis à faire mes intervalles dans l'eau, puis toute l'affaire. C'est comme j'ai grelotté pendant l'été parce qu'il faisait pas très chaud cet été-là. Mais à la fin de l'automne, j'arrivais avec les mêmes temps qu'avant ma fracture de stress. Puis à partir de là, ben, j'ai continué à persévérer. Puis je pense que vraiment, euh, c'est ça. C'est comme Doris Langlois, il met un point très important sur l'entraînement, c'est la constance. Ouais. Puis Oui. la constance, ça ne veut pas dire toujours faire la même chose. Ça Non, veut non, non. dire faire des entraînements, mais être créatif à travers ces Ouais. entraînements. C'est la régularité. Faire plusieurs sorties semaine en semaine en semaine. Ouais. Oui, puis c'est ça. Quand moi, j'ai commencé à faire mes propres plans d'entraînement, j'avais 3 intensités par semaine avec Mhm. 2 journées de jog avec de la musculation. Puis OK. je pense qu'il C'est faut être parfait. en forme pour courir. On ne court pas pour être en forme. Ouais. Mhm. Ben, Ben, un petit peu des deux, ben, mais oui, ça dépend de la personne aussi, là. ça Mais, dépend ouais. des objectifs aussi. Puis avec un plan d'entraînement, comme tu viens de dire, avec 3 entraînements à une intensité par semaine, là, oui, effectivement, il faut être en forme pour faire ça. Mais quelqu'un qui court juste pour courir puis qui n'a pas nécessairement un plan, je pense que ça peut développer la forme qui peut t'amener à faire des plans qui deviennent de plus en plus ambitieux, je crois. Oui, mais quand je Puis la parle de trois musculation vient beaucoup entraînements, aider aussi. oui, tout à fait. Puis Ouais. quand je parle de 3 entraînements de qualité, il y avait une période d'intervalle court, moyen, puis la troisième, c'était du pace marathon ou des Ouais. intervalles longs. C'était pas 3 séances. Intense, intense. Ouais. Non, 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 c'est ça. C'est ça. Mais ça a pas. C'est ça, on voit, c'est quand même plus on interviewe de gens, plus c'est souvent ça qui revient. C'est une structure, je pense, qui est quand même il y a C'est peut-être de la quoi recette. là-dedans, c'est ça. Il y a peut-être C'est de une quoi. recette qui fonctionne. Oui. oui. Puis c'est ça, c'est intéressant quand tu parlais de constance. J'ai déjà reçu justement Doris, je pense que c'était un de dans mes 20 premiers ou quelque chose du genre. Puis ça, je pense que c'était. Je pense que j'avais demandé c'était quoi les clés de l'entraînement. Puis je pense qu'il avait dit ça. Il avait sorti de la constance. Puis c'est tellement vrai, tu sais,
moi, personnellement, mes meilleures années, je les ai connues quand j'étais très constant. Puis je vois que quand je suis moins constant, ça va un petit peu moins bien. Puis, mais ça doit être difficile, par contre, de garder la constance quand tu es blessé. Tu sais, puis tu Oui. mentionnais, tu as eu des blessures. Fait que comment tu as réagi en premier? Tout d'abord, c'était, si tu peux juste nous préciser ou nous rappeler, c'était quoi? Je pense que tu as dit des fractures de stress. Fracture de stress. Mais dans le fond, de nous préciser comment tu as découvert ça, puis comment tu as réagi en premier, puis dans le fond, nous Ah, raconter le processus. parce que moi, c'était en 2002. En 2002, je venais de faire mon premier marathon en bas de 3 heures. Puis, j'arrive à la fin de 2002, on apprend que mon père a le cancer. Puis, en mars 2003, ben, il est parti. Moi, ben, j'ai voulu continuer à m'entraîner aussi fort, à essayer de m'occuper de ma mère, à essayer de faire comme si tout était normal, continuer à travailler, continuer comme si tout était normal, mais c'était pas normal parce que j'avais de la peine en dedans. Puis, c'est ça, une fracture de stress, ça le dit, c'est le stress qui a comme fait une coupure. J'ai fait une erreur d'entraînement aussi, c'est comme j'ai fait un 10 km, puis le lendemain, j'ai voulu faire 36 km pour ma longue, pour un OK. entraînement de marathon. Là, c'est là que l'entraînement suivant, ben, lors de la piste, c'est comme j'ai senti quelque chose dans le pied. C'est Dans le plate pied. parce OK. que moi, cette année-là, je m'en allais à Vancouver. Je m'en allais faire le demi-marathon en tout cas, du Running Series. Puis Mhm. après ça, faire croisière en Alaska parce que j'avais une amie qui faisait des camps d'entraînement en croisière. Alors, moi, j'accompagnais le groupe, mais là, cette fois-là, j'accompagnais le groupe en faisant de la course dans l'eau. Alors, c'est OK. comme, je suis allée à Vancouver. Dans ce temps-là, il y avait Bagdad Drachem là, qui faisait son marathon. Il y avait plein de bons coureurs, Isabelle Ledroit. Alors, je suis allée écrire des petits mots sur tout leur dossard, puis je ramassais les bagages de tout le monde. Puis c'est ça, c'est comme je peux pas courir. Je peux pas courir Ah, le demi en juin 2003. J'ai fait de la croisière, ben, je faisais de la course dans l'eau, puis aux escales, ben, quand les gens couraient, moi je louais un vélo, puis je les accompagnais en vélo. C'est OK. plate. C'est plate. Ouais, la course dans l'eau, François a déjà dit aussi, c'est pas agréable. Non, c'est C'est pas pas le ce qu'il y a de fun. plus fun. Non. Ça a duré combien de mois, ça, la course dans l'eau? Ben, de juin à septembre, puis c'est OK. ça. À la fin septembre, début octobre, je suis allée au parc La Fontaine, puis là, je suis revenue dans mes temps, puis j'ai pu finir le circuit Timex. OK. Ah, mais je suis curieux, moi, j'en ai jamais fait de course dans l'eau. Là. Quand on fait ça, là, on fait-tu des 3 fois 30 minutes dans la semaine ou on va faire comme, OK, mais Non, pas comme non, la quantité de courses qu'on ferait normalement. Là. Tu ne fais pas 6 heures par semaine dans l'eau, mettons. Ça doit être ben, lourd, comme on dit. Là. minutes là, dans l'eau, puis après ça, tu fais tes intervalles de 5 minutes avec 2 minutes de OK. répétition, 5 minutes, 2 minutes. Mais OK, là, tu fais pas ta longue de 2 heures dans l'eau. Là. je pense que je suis allée jusqu'à 1h45 dans oh, l'eau. Ah, wow! boy. Ah, boy. Hey, moi, j'ai de la misère à Ah, faire ça sur tapis, ça tatine. imagine. Là, je pense que j'ai encore les doigts. Ah, boy. OK. Non, non, c'était quelque chose. OK. Ah. Ouais, non, c'est. Mais je trouve que si t'as quelqu'un avec toi, c'est vraiment pas si pire parce que tu jases, mais si t'es tout seul, puis ce qui peut être souvent être le cas quand t'es blessé, parce que c'est pas tout le monde qui se blesse en même temps, là, c'est plus Non, non, pénible. j'étais puis ben, j'écoutais de la musique. C'est ça. C'était-tu à la piscine de la polyvalente Saint-Bruno? Non, 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 Ah, j'étais dans la piscine j'étais dans la petite piscine hors terre, toute seule, chez là. toi? Ah Oh, oui. OK, OK. ouais. Ah ben oui, OK. Mais ça, c'est justement, c'est comme la course dans l'eau m'a permis de découvrir qu'il y avait des bienfaits à ça. Puis après ça, en 2005-2006, quand je faisais des marathons, c'est comme souvent après mes longues, j'allais faire un 15 minutes de course dans l'eau parce que OK. ça allait comme faire comme le mouvement dans l'eau faisait en sorte que ça déliait les muscles. Puis Mhm. le retour d'eau faisait comme un bien. C'était comme un automassage. Là. Ouais. Souvent, là, vers 2006-2007, après mes courses, je faisais un 15 minutes de course dans l'eau après ça. OK, ouais, puis c'est sans les chocs de la course Sans après, là. Ouais. Exactement.
Ouais, puis Mais ça ouais, vas-y. le faire. Peux-tu juste répéter ce que tu viens de dire parce que je parlais par-dessus toi? Pardon, je le ferai plus maintenant. Ah! Non, Mais, non. tu sais, l'eau, en effet, a des effets thérapeutiques, tu sais, qui ont été montrés comme... Il y a bien des gens qui jurent par les bains de glace, mais il y a des études qui ont été faites qui montraient que juste d'être dans de l'eau tiède, aussi, tu pouvais avoir juste des bénéfices thérapeutiques à peu près équivalents, des fois peut-être meilleurs. En tout cas, ça varie d'une étude à l'autre, puis c'est très contentieux. Mais juste d'être dans l'eau, puis bon, l'aquathérapie, c'est utilisé pour bien d'autres choses aussi. Personnellement, j'aime beaucoup ça. Je prends souvent des longues douches, mettons, après un entraînement, puis j'essaie de la prendre tout de suite après. Puis j'ai l'impression que ça m'aide un petit peu mieux récupérer. Puis bon, tout ça, tu me disais, il fallait que tu accordes ça avec ton métier. Tu étais enseignante au préscolaire à l'époque aussi. Oui. Donc maternelle, là, pour ceux qui ne sont pas habitués au terme. Moi, j'ai appris ça cette année que préscolaire, c'est maternelle. C'est ça, les fois qu'on s'est rencontrés, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on jasait pas mal juste de ça. Puis t'es d'ailleurs autrice ou auteur, selon la terminologie, de livres de préscolaire. Mes élèves en raffolent, justement, de tes livres. Dans le fond, comment tu faisais pour pallier ça, faire les deux ensemble, parce que je le vis en ce moment. Comme je me suis pas entraîné depuis le mois de novembre, quand on a arrêté d'avoir des entraînements de groupe, puis j'ai peut-être il y a d'autres choses là, mais j'ai juste pas eu la motivation parce que je suis comme drainé à la fin de mes journées avec eux. Donc toi, comment tu vivais ça de coupler professeur de maternelle et coureuse? Euh, Tu mets tout un point là-dessus, là, ça c'est vrai. Puis je vais te dire, je te lève mon chapeau, là. C'est Mhm. extraordinaire ce que tu fais. Puis les enfants sont chanceux d'avoir un enseignant qui est masculin. Porter un masque, là, pour moi, ça a été l'enfer. Avant ça, Ouais. c'était beaucoup plus facile d'enseigner, mais porter un masque en enseignement, je trouve ça affreux. Mhm. Puis Mhm. moi aussi, j'ai fini la langue à terre en décembre. Là, j'avais plus d'énergie, pas en tout. Souvent, je prends des journées à mes frais. Je prends des journées sans solde pour essayer de récupérer. Puis là-dedans, ben, ce qui est le fun, ben, pour les livres que tu as eus, que tu as lus, que tu as vus, c'est grâce à la course. Ouais? Quand je cours, souvent, c'est au 7e kilomètre qui me vient comme des idées farfelues. Souvent, à la course, on parle d'un premier souffle, d'un deuxième souffle, puis je pense qu'il existe un troisième souffle. Genre, je pourrais te prêter un livre à ce sujet-là, pardon si je bafouille un peu. Mais le troisième souffle existe parce que c'est de l'inspiration. C'est comme, puis c'est arrivé souvent à l'heure du midi que je parte courir entre mon avant-midi et mon après-midi, puis je reviens avec plein d'idées pour ma classe. On Ouais. dirait que le 7e kilomètre, c'est comme un 7e ciel d'inspiration. Moi, je le vis souvent à la course, puis c'est encore une dividende de la course à pied, ça. T'as tellement raison. En tout cas, moi, je suis tellement d'accord avec toi sur ce point-là souvent les meilleures idées que j'ai en enseignement. Il y a deux endroits. Il y a soit, des fois c'est dans la douche aussi, des fois je prends des longues Oui, douches, puis je réfléchis, puis là j'ai des idées qui pop. Mais aussi quand je cours, parce que c'est comme les seuls moments que je me donne pour penser à rien dans la journée, tu exact. sais, Mhm. Les idées seules. c'est ça, fait que, tu C'est sais, ça. tu sais, je sais pas, je suis pas capable de juste méditer, de me dire je vais juste méditer. Ou peut-être je le fais inconsciemment quand je suis vraiment ennuyé. Mais quand je suis dans la course, on dirait que c'est juste un automatisme. Puis t'as l'oxygène, l'air frais, on dirait que ben, il y a des études là-dessus, je pense, qui montrent que quand tu as de l'oxygène, l'air frais, ton cerveau, il fonctionne un petit peu plus efficacement. Puis il est mieux oxygéné, dans le fond. Oui, il y a Puis ça, puis il y a le corps aussi qui fait quelque chose auquel il est habitué, puis il le fait tout seul, sans réfléchir, fait que ça laisse toute la place à ton cerveau pour penser à d'autres choses, ouais. pendant que le Mais corps fait l'action, là, tu sais. puis dernièrement, je parlais à une amie qui était malade, puis je disais, tant que tu bouges,
tu actives ton sang dans le corps. Puis Mhm. tant que ton sang circule, tu renouvelles, tu régénères tes cellules. Mhm. Puis ça peut être positif. Puis oui, la course apporte ça comme bienfait. C'est comme, c'est beau le dépassement de soi, c'est beau les performances, mais au-delà de ça, c'est comme le corps, il se régénère, puis ça nous apporte plein de nouvelles idées, plein de choses. Puis quand tu dis, François, quand tu dis quand je prends ma douche, puis ça fait du bien, là, oui, t'enlèves une couche de fatigue, puis c'est comme t'es une nouvelle personne à chaque fois, là. C'est ça qui est le fun. Tu fais un gros effort, il t'arrive des idées, tu prends ta douche, tu te libères de quelque chose, puis t'es dans un nouveau mode, là. Mhm. C'est ça qui est Ouais. la course. Tu penses plus à tes Ouais. stress, fait que tu laisses libre flow à ton imagination vraiment au lieu de penser, bon, c'est quand je vais faire l'épicerie, c'est quand je vais faire ci, c'est quand je vais faire ça. Donc, c'est vraiment ça, puis dans la douche, puis dans la course, c'est deux bons moments où est-ce que les meilleures idées jaillissent. Puis tu me fais penser un peu aussi comme à te poser la question, parce que tu avais dit au début, tes motivations, j'ai l'impression que tu courais plus pour t'entraîner, parce que tu aimais la course en soi, que tu disais qu'il fallait qu'on traîne pour aller à des courses, mettons. Tu sais, Oh, c'est des j'avais compétitions. peur. Pardon. Pardon, vas-y. J'avais peur de monter sur un podium. Oui. Mhm. Puis c'est ça, tu sais, c'était un peu une certaine anxiété de performance, puis que les autres te jugent ou te regardent, j'imagine, un petit peu. Ou c'était quoi un peu? C'était le stress. C'était juste un stress. Puis sérieusement, là, c'est comme ben, dans le temps avec François Lecourt, on faisait des tests de VO2 max. Il se fâchait après moi parce que j'échouais mes tests. Mes performances à la compétition étaient meilleures que les tests. J'ai toujours détesté les tests. Ok. Puis on enseigne au préscolaire. C'est une des raisons pourquoi j'aime le préscolaire, c'est qu'on n'est pas tout le temps en train de tester les enfants pour mettre une étiquette dessus. Non. Mhm. On les laisse grandir, on les laisse s'épanouir. Puis une des dividendes de l'enseignement, je te dis, parce que là, ben, c'est comme mes premiers élèves sont rendus grands, c'est quand je sais pourquoi j'ai commencé à courir, parce que il y en a qui courent maintenant. Ils ont le goût de Mhm. courir. Moi, Ben donner ouais. le goût à mes élèves de courir, c'est le plus beau cadeau qui peut m'arriver, là. C'est le Mhm. fun. Ouais. Fait Ah, qu'on, c'est sûr que les deux, vous avez été des inspirations pour des jeunes, ça c'est certain. Mais François continue à le faire, là. Oui, oui. ben, toi Ben toi aussi. aussi, je suppose. Toi aussi. Mais c'est ça, c'est intéressant. On dirait vraiment, c'est vraiment une passion pour la course en soi. Puis bon, les courses elles-mêmes, les courses avec spectateurs et compétitions et chronos, c'était plus un byproduct, tu sais, juste c'était juste là. euh, mais c'était aucunement pas vraiment ce que tu faisais. En fait, tu l'évitais à la base. Puis est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis plus à apprivoiser ça, puis c'est devenu plus une de tes sources de motivation, ou c'est... Oui, ok, ben vas-y, développe là-dessus. Donc, dans le fond, un peu à quel moment tu as commencé, tu dirais, à aimer plus les courses? Mon but, c'était de faire en bas de 3 heures au marathon. Euh, En bas de 3 heures. Alors, ça a commencé en 2002. J'ai fait 2h58 à Ottawa. Puis là, c'est comme, ben là, je m'arrête pas là, là. Je veux aller plus loin. Puis c'était toujours d'aller racheter des secondes. En 2003, j'ai eu mes fractures de stress. En 2004, je me suis reconstruite. Mais en 2005, c'est là qu'est arrivé le 2h55. Puis après ça, il est arrivé un 2h50. 53. Puis là, ben, c'est là que, là, mon but, c'était de descendre en bas de 2h50. Puis j'aurais aimé ça aller plus bas que 2h49, mais j'en ai trop fait. C'est comme l'année en 2010, à ma meilleure année, j'avais 42 ans, c'est comme, je suis allée au Mont-Saint-Michel, c'était au mois de mai, puis je pense que j'étais prête pour un 2h48 ou quelque chose comme ça, mais on a eu comme une tempête de vent. Je suis arrivée 5e femme là-bas.
Puis, j'étais pas satisfaite. Je suis restée sur mon appétit. J'ai continué à faire des compétitions. Puis, à la fin du mois de mai, je me suis rattrapée au Vermont. Puis, cette semaine-là, ça n'avait pas tellement bien été parce que j'étais allée à la Coupe 10-30 le dimanche avant. J'ai fait un coup de chaleur. En plein milieu de la semaine, j'ai eu de la visite de Québec. J'ai pas trop dormi. J'ai fait la fête. Vraiment, là. Bon. C'est Puis pas là, des conditions optimales, non, aucunement. puis là, ben non, c'est ça. C'était comme j'ai fait la fête, là, je peux pas le mentir. Puis là, j'arrive au marathon du Vermont, puis j'ai avisé les organisateurs qui m'avaient invité. Je dis, écoutez, j'ai fait un coup de chaleur la semaine passée, sans rentrer dans les détails. Je suis pas sûre de finir le marathon. Puis là, ben, je vous souhaite de faire le marathon du Vermont un jour parce qu'il y a tout un décorum pour inviter les élites. Puis il y avait comme une réunion pour les élites, puis qui pourrait courir avec qui. Puis là, il y a une fille de l'Oregon qui me dit hey, voyons donc, toi, tu vas le faire, là. Tu vas le faire ton 2h49. Puis là, les organisateurs nous avaient toutes placées en peloton de filles pour qu'on puisse se suivre, tout ça pour donner le maximum de performance, là. Ouais. Puis je leur ai dit, je ne suis pas sûre de finir le marathon. Puis on dit, ce qui est important, c'est ta santé. Ben, Caroline, cette fois-là, j'ai fait mon 2h49-50 puis j'ai travaillé en équipe avec les filles du peloton, surtout avec la fille de l'Oregon. Puis, regarde, elle est arrivée 20 secondes devant moi, puis on s'est sauté d'un bras quand je suis arrivée. Moi, j'étais troisième fille dans le marathon. C'était mon meilleur marathon à vie, puis j'avais fait la galère là, le mercredi avant. Là. C'est pour ça qu'on peut pas garantir rien dans la vie, là. Mais quand les choses sont en place, c'est le fun. Ouais. C'est un peu pour ça, tu sais, des fois, c'est pour des miracles inattendus, tu sais, des surprises un petit peu inattendues. C'est tellement le fun quand ça arrive, mais il faut en faire pour que ça arrive. On peut pas juste en faire une puis espérer que ça soit ça. Il faut en faire plusieurs. C'est pour ça que je dis souvent que j'étais une coureuse paresseuse parce que je m'entraînais très bien pour un marathon. Puis là, après ça, je passais à... Puis j'ai souvent demandé conseil à Louis-Philippe Garnier, puis c'est ça. Comment on passe pour faire un autre marathon la semaine d'après, ou 2 semaines après, ou 3 semaines après? Oui, ça fait en 2010, c'est ça que j'ai fait. C'est comme j'ai fait un marathon au Mont-Saint-Michel en Europe. J'étais à Toronto la semaine d'avant, puis après ça, 3 semaines après, j'étais au Vermont. Puis ça a fonctionné, là. J'ai fait mes meilleurs temps à vie. Puis à l'automne, ben, j'ai fait Toronto, le Waterfront, puis après ça, le Good Life, puis j'ai gagné le Good Life. J'ai fait 2h51 à Toronto, puis j'ai fait 2h52 au Good Life. Mais la veille du Good Life, j'étais au Zoo Run en train de courir dans le zoo là, pour faire le championnat canadien. La veille. Oui. Tu faisais une course la veille de ton marathon. Un 10 km, mais là, quand Bagdad Rachem a comme lâché les pédales, ben, j'ai dit, ben lui, il a lâché. J'ai un marathon demain. J'ai fait 42 minutes aux 10 km. Je pense que je suis arrivée 4e fille dans ma catégorie, quelque chose comme ça. Mais le lendemain, je gagnais le marathon. Là. C'est ton échauffement pour le marathon, dans le fond. Oui, puis gagner le marathon, puis que ce soit Catherine Switzer qui tienne la banderole, c'était comme mon idée. C'était Ah mon Dieu, j'avais manqué ce détail-là. Catherine Switzer, puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première femme à avoir couru le marathon de Boston dans le temps que c'était illégal. Mais veux-tu une affaire? C'est comme. Ben, OK. Je sais pas si je devrais dire ça. Oui, vas-y. OK. Catherine Switzer, OK? Le jour où elle a fait son marathon illégal à Boston, mes parents étaient sûrement en train de me concevoir parce que 9 mois après, je suis née. Puis moi, là, j'arrive à Toronto, puis je gagne la course en souliers roses avec une petite jupe, puis c'est Catherine Switzer qui tient la banderole. C'était comme, wow, là, c'était le summum, là. Il m'est arrivé des petites choses comme ça dans la vie que je trouvais trop le fun. C'est des petits clins d'œil à la vie, là. Quand même très drôle. Quand même.
pendant qu'elle a Et voilà. gagné, moi, j'étais en train de me faire concevoir. Puis c'est son âme un peu qui est allée dans le ventre de ta mère. Tout à fait. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça le fun parce que dans le temps que je courais à Niagara, puis à Toronto, Catherine Switzer, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises, puis on a eu des bonnes discussions, là. Ah, puis Fait que c'est que ça c'est- fait partie de la course de rencontrer des belles personnalités comme ça, comme vous deux. C'est clair. Ah, Puis, merci. puis j'ai vu, c'est ça, dans tes présentations, justement, mais toi, tu sais, ça varie d'un coureur à l'autre, mais tu sais, toi, t'aimes vraiment beaucoup, tu connais le milieu, t'as des personnes que tu connais, puis t'en as rencontré beaucoup, t'as beaucoup de photos avec des personnalités marquantes de la course. Je pense notamment un que je me souviens très bien, parce qu'on avait parlé de lui au podcast, Ed Whitlock, qui avait fait, il faisait le marathon à 80 ans, en genre, je pense en bas de 4 heures, quelque chose du genre, ou même quelque chose. Ah ouais, me semble, là, tu sais. Il s'entraînait dans un cimetière, cet homme-là. Oui, c'est ça. Puis mais tu sais, à 80 ans, c'était, en tout cas, je me souviens plus quel temps il faisait. Je pense que c'était même pas mal plus rapide, mais en tout cas, j'irai vérifier tantôt, là. Mais c'est ça, donc dans le fond, t'as quand même une belle brochette de photos. Aussi, il y avait une femme que je connaissais pas, qui a gagné 9 fois le marathon de New York, puis qui est enseignante, elle aussi. Peux-tu me rappeler Oui. son nom, excuse-moi? Ta minute, là, c'est Greta Weitz. Oui. Greta Weitz, ben, quand t'as vu une photo, mais l'année d'après, elle mourait du cancer. Mais oui, elle a gagné 9 fois le marathon de New York, puis elle est morte du cancer pas longtemps après la photo que j'avais avec elle. Puis il y a eu aussi, ben, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai été 15 ans commanditée par ASIC. Il y avait Dina Castor que j'admirais beaucoup. J'ai couru le marathon de New York, puis après le marathon de New York, on avait un cocktail, puis on s'est rencontrés. On parlait comme... C'était tellement le fun. C'est la femme qui détient le marathon, ben, le record du marathon aux États-Unis. C'est la meilleure marathonienne américaine. Puis elle me disait, moi, un jour, quand je vais prendre ma retraite, puis là, elle était à sa retraite, elle dit, moi, je vais faire un record. J'ai le record de la plus vite, puis je vais faire le record de la plus lente parce que je vais faire le marathon du Médoc. Puis elle allait boire à toutes les stations. C'est le fun, Wow. puis c'est ça. Puis il y a eu Dita Tomescu en 2004. Elle a gagné aux Jeux Olympiques. J'ai eu la chance de la rencontrer à New York aussi. C'est tout Elle a gagné le marathon à 39 ans. Avoue Wow. qu'il y a de l'espoir pour Aux toi, là. Olympiques. Aux Olympiques, ouais. Marathon, gagnante au marathon, aux Olympiques. Ouais. J'avais aussi vu dans des influences, il y avait Joan Benoît, je pense que c'est Joan qu'on dit, dans le fond, qui était la première femme à gagner le marathon olympique, la première année, dans le fond, qui a eu un marathon aux Olympiques en 80. Ça, c'était-tu Los Angeles, 80? Oui, Ouais. tout à fait. Puis, donc, c'est ça. Puis, je viens de vérifier pour Ed Whitlock, juste pour mettre les faits au clair. Tenez-vous bien, c'est encore plus impressionnant, je pensais. C'était à 85 qu'il a fait un 3,56,34. Puis, à 70 ans, à 74 ans, il avait fait 2,58,40. C'est comme sub 3. Fait que, ouais, vraiment une légende. Un Canadien, pour ceux qui se demandaient, okay. ceux qui avaient oublié. Je suis pas mal sûr, il est Canadien. Ouais, ouais. Ah non! Oui, il est... Ontarien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est aussi British, mais il restait, il est mort à Toronto, dans le fond, selon sa page Wikipédia, donc ontarien. Donc, mais ouais, on va revenir à toi. On parlait de tes inspirations, puis ça. Puis, fait que là, tu t'es mis à apprivoiser un peu plus les courses. Tu t'inscrivais sur pas mal tous les circuits. Puis tu racontes, mettons, tu faisais une course pour le circuit le jour avant un marathon. Tu sais, c'est... Oui. Est-ce que tu te considères comme tu étais rendu un peu addict aux courses, comme avec une addiction, là, si on veut, ou en français, c'est quoi le terme? Une dépendance aux courses? Ouais. Ou est-ce que tu décrirais ça, ou comment tu décrirais ça un peu?
C'est drôle à dire parce que je me voyais pas aller. Moi, tout ce que je voyais, c'est comme, OK, j'ai fait ça, je m'en vais là, je m'en vais là, je m'en vais là. Je me voyais pas aller. Je me voyais pas. Puis c'est comme, dernièrement, j'ai juste vu mes sports stats que j'ai faites en 2010, puis je me dis, comment, je me rappelle même pas d'avoir fait tout ça. C'est comme, même, je finissais un marathon, puis souvent, le soir, j'allais marcher un 5 km le soir avec ma mère, le soir du marathon, puis elle disait, ah, il te reste encore de la place, il te reste encore de la place. C'est comme, je voulais toujours aller plus loin. Je voyais pas qu'un jour, ça allait s'arrêter. C'était ça. Comme, T'es-tu passé d'un moment où que t'avais peur des podiums à un moment où que les podiums t'intéressent, tu voulais vraiment, comme toujours, être sur les podiums? il y Ça avait t'a-tu fait ça? ça, puis en 2011, c'est comme je suis allée pour la dernière fois au Sporting Life. Est-ce que François, tu l'as déjà fait le Sporting Life? Non, c'est l'autre marathon de Toronto, dans le fond, si je C'est me un trompe pas. 10 Non. km Ok. à Toronto. Oui, Et je me souviens une année, il y avait des athlètes comme, pas Kenyans, mais, mon Dieu, je pense, en tout cas, c'était Yves Sikubwabo qui les avait amenés, puis en tout cas, ils étaient allés le faire. Mais oui, vas-y, continue avec... ça faisait partie du circuit du Canada. C'était Ok. un 10 km relevé qui était en pente descendante. C'est là que j'ai fait mon meilleur 10 km. Mais c'était l'idée, le traitement élite. Il y avait une petite communauté qui se retrouvait un petit peu partout au Canada. On se retrouvait à Toronto, on se retrouvait à Montréal, on se retrouvait à Vancouver. Le plaisir de revoir ce monde-là, d'être sous la tente, de partager son expérience, ça, puis je me rappelle en 2011, je me suis dit, je sais que ça ne durera pas, ça, puis c'était la dernière fois. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois. Puis je me suis dit, je l'aime, ce monde-là. C'est ça, c'est un monde, c'est un autre monde. Puis c'était le fun. Il y avait sous la tente à ce moment-là, je pense qu'il y avait comment il s'appelle donc? Dan. Ah, c'est un bon coureur. Daniel. Ah, Seigneur, j'oublie. On était plein de Québécois, puis on était plein, il y avait une fraternité qui était Une belle intéressante. fraternité, oui. Oui, c'est ça. Une compétition, probablement une compétition très saine aussi, mais vraiment excitante. Puis, est-ce que des fois, il y avait des genres de revanche? J'ai gagné, je vais gagner à la prochaine. Tu as gagné celle-là, je vais gagner à la prochaine. Y avait-tu un peu de jeu Euh, comme ça avec les autres? Ou... non, Non? non. OK. Parce que Et je gagnais toutes! Ouais, tu gagné toutes, c'est non, ça? non, Bon. non, non. Je peux vous dire, ma meilleure rivale, c'était Myriam Grenon au Québec, puis il y a toujours eu un immense respect parce que elle avait des très grandes forces. Même, je pense qu'elle était plus forte que moi, mais elle faisait moins de courses que moi, puis elle focusait. Moi, j'en faisais Ouais, trop. Puis, ouais. c'était toujours sur une ligne de départ. Même pendant la course, on s'encourageait parce que Mhm. on savait nos forces, puis on disait ben, que la meilleure gagne, puis c'est ce jour-là que ça se détermine. Mais il y a toujours eu un grand respect de part et Ouais, d'autre. ouais. Isabelle Ledroit, ça a toujours été une grande coureuse que j'ai admirée. Je sais pas, peut-être, mais c'est ça, c'est des coureurs des années 90, 2000, mais moi, je les appelais mes meilleurs rivales parce que c'était pas de la mauvaise compétition, c'était de la saine Non, non, non. compétition. C'était sain. Oui, oui, c'est ça. Dans le plaisir. Hein. Ben, dans le plaisir, dans la réalisation de soi, dans dire, Ouais. toi, tu vas plus loin, moi, je vais faire tout pour aller aussi loin que toi, mais ça nous permettait de donner le meilleur de soi. C'est ça, là. C'est Ouais, comme si ouais, ouais. ben, tu peux pas aller aussi loin. Mm. Ouais, Non, non, ça prend ça. Comme François, quand il fait des courses, lui, ça y prend des gens à côté de lui avec qui Oui, compétitionner pour qu'ils se donnent, tu un sais. Ouais. exemple, c'est ça. c'est ça. Contrairement à dans ton temps, là, nous, on se dit des insultes, puis ça. Non, c'est une joke. Mais Je suis sûr que vous êtes tous Ah, gentils mon hein, Dieu. les uns envers les autres. on engage du monde pour péter les jambes, là, comme dans Itonia. Mon Dieu, j'ai oublié. Ah oui, dans le fond, ça m'amenait à la question.
est-ce que c'était souvent serré dans les pointages puis que ça se jouait à la fin ou c'était quand même, tu sais, pour les coupes puis les circuits ou en général, est-ce que tu avais une bonne idée, bon, vers la fin ou le milieu, ok, je devrais l'avoir, celle-là? Ben, j'ai eu de l'aide parce que les circuits étaient le fun. Il y avait certaines courses qui comptaient pour double, pour une fois et demi les points, des choses comme ça. Ça devenait stratégique. Ça devenait une game de dire, il faut être constant, il faut savoir choisir les bonnes courses, puis il faut aller. C'est ça qui était le fun. Ça, juste, désolé de t'interrompre, ça me rappelle tellement avec Robin Richard Campeau qui racontait il avait complètement gamé le système en faisant une certaine course qui comptait pour triple, quoi. Puis, ok, fait que c'est intéressant, mais continue. C'est quand même intéressant quand il y a des systèmes de points de même qui comptent double. Puis, Robert Richard Campeau, j'ai plein de bons souvenirs, là. C'est ça, c'est comme, admettons, le circuit Timex, ben, si on allait au demi-marathon de Yamachiche, qui n'existe plus, mais maintenant, c'est Marcel Jobin, qui a eu 80 ans justement hier. Oui, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, Marcel. Oui, bonne fête, Marcel. Et là, c'est comme ça comptait pour le double des points dans Timex, mais si tu faisais le 5 km, ça comptait pour rien. Alors, c'est comme tu choisissais les courses en fonction du nombre de pointages, puis ça dépendait de qui allait être là, qui allait performer et tout, là. Mais c'était le fun. Même la Coupe 10-30 était un petit peu comme ça. La Coupe Timex, c'était comme ça. Il y avait des courses qui comptaient pour le double, pour 1,5, pour une fois les points. C'était vraiment comme un jeu de société, là, puis c'était le fun. Ouais, ouais. Puis je trouve ça tellement intéressant, puis je trouve ça plate qu'on a vraiment moins de ça aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on a la Coupe Québec, que c'est il y a 4 courses, tu sais, puis tu sais, versus dans le temps, il y avait plein de circuits, tout ça, puis il y avait beaucoup de stratégies, puis je trouve que c'est quand même vraiment intéressant, tu sais, de voir, parce qu'en ce moment, je trouve, les gens font des courses pour faire des bons temps, ce qui est correct, mais tu sais, souvent les gens vont délaisser les circuits parce que c'est moins important à leurs yeux, parce que le but, c'est de faire des bons temps. Puis bon, c'est sûr, ça varie, c'est quoi ton objectif. Il y a du monde qui font ça pour essayer d'avoir un carding national ou provincial pour avoir certains fonds. Mais je trouve ça intéressant, ce concept-là, d'avoir plusieurs circuits, d'avoir le circuit de Montréal, le Timex, puis tout ça. Puis c'est ça, de compter les points, d'avoir une certaine stratégie. Puis là, ça fait que tout le monde doit aller à cette course-là vu qu'elle compte pour beaucoup. Donc, t'as plein de monde qui se pointe là versus bon, si ça donne pour l'horaire de telle personne, bon, on va faire cette course-là ou quoi. Mais je te laisse continuer, excuse-moi pour la parenthèse. Ben, j'aime ça ce que tu apportes comme idée, mais je pense que la pandémie a coupé beaucoup d'initiatives à certains circuits, là. C'est comme la Coupe Québec, je suis contente que ça existe, mais ce serait le fun qu'ils mettent justement des pointages. Il y a quelque chose à innover, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à renouveler là-dedans. Si ça a marché dans le passé, il y en avait peut-être trop, maintenant, il n'y en a peut-être pas assez. Puis c'est comme à revoir tout ça, là. Non, c'est ça. Il y a un pointage pour la Coupe Québec, mais tu sais, il y a 4 courses au total, tu n'as pas juste besoin d'en faire 3. Puis c'est ça, il n'y a pas d'autres circuits. Puis, j'ai l'impression, peut-être qu'avant, peut-être qu'il y en avait trop, je ne sais pas. Mais là, on dirait qu'il n'y en a comme plus beaucoup. Puis c'est le fun des circuits. Puis, bon, moi, j'ai entendu qu'il y a des gens qui essaient d'en ramener. Mais bon, on va voir si ça aura lieu. C'est difficile en condition de pandémie en plus quand tu sais pas si telle course va avoir lieu. Fait qu'est-ce que ça va fucker tout ton circuit parce que celle-là pas. On ne sait pas, mais tu racontes ça, là, je trouve ça tellement cool. Bon, on regarde un peu les pointages. Tout le monde va aller faire cette course-là parce qu'elle donne beaucoup de points. Puis là, à la fin, ben, t'as un titre. J'ai non seulement gagné cette course-là ou telle course, mais j'ai aussi le titre de championne de tel circuit. C'est le fun. Oui, ça... dans la meilleure, mais j'étais persévérante, j'étais constante. C'est ça qui a ouais. Comme le Grand Montréal, il fallait en faire 8 courses. C'était beaucoup. Ah ouais. Je ne donnais pas le maximum à chaque fois. Le circuit Timex, ben, c'était 5 courses qu'il fallait faire.
Le circuit du Canada, il en fallait 3, mais là, tu choisis les courses qui comptent pour double, mais tu fais attention à qui va être là, ou les courses qui comptent pour une fois et demi. Le circuit du Canada, il fallait faire au moins une course dans une province qui était à l'extérieur de la tienne. OK, c'est cool. C'est ça, c'est un gros jeu de société. Oui! C'est un gros jeu de société. Quand il y a plein de circuits comme ça, puis que tu mélanges tout ça, là, c'est le goût d'embarquer dans le game. C'est ça qui est le fun. Ouais, c'est ludique. Ça devient ludique. Tu rajoutes un aspect à la course qui en soi est pas mal simple. C'est sûr, il y a plein de choses si on veut creuser, mais à la base, c'est le sport le plus simple qu'il y a, selon moi. Tu cours. Mais là, ça rajoute une petite complexité. Ça devient un petit peu plus cérébral. Puis je trouve ça quand même intéressant de mettre de la stratégie là-dedans. Là, T'as raison. C'est peut-être que notre podcast va faire en sorte que ça va donner des idées, des étincelles à des je pense qu'il faut vraiment que la COVID soit en arrière. À partir de ce moment-là, ça va vraiment permettre là, de mettre en place les idées là, pour ceux qui en ont et qui veulent le faire. Là. Parce que jusqu'à présent, on ne sait même pas encore là, si les courses peut-être du mois de mars peuvent être annulées ou on est encore dans le flou quand même. Ouais. Mais je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a eu le record du monde aux 5 km à Barcelone. Oui. Et il y en avait des coureurs là-bas, ça courait vite. Ouais. Mais en ces temps de COVID, tout le monde est rendu à faire tout le monde fait les mêmes courses. C'est un peu une conséquence, si on veut, c'est un petit peu positif, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas pu faire d'autres courses parce que toutes les autres courses étaient annulées. Toutes les autres courses rapides, si on veut. Fait que là, tout le monde se pitch quand il y en a une qui savent qu'il y a lieu. Mais ouais. C'est quand même cool parce que ça fait des records. Mais c'est sûr, c'est pas tout le monde qui a accès à ces courses-là, évidemment. Là, on voit seulement le top de l'élite. Mais ouais, bon, on va retourner à ton parcours, dans le fond. Donc, tu fais des courses sur route, ça va bien. Est-ce que ta blessure est revenue te hanter après ça, une fois que tu étais passé au travers? Tu parles de la fracture de stress? Ouais, ou d'autres blessures, sinon. Ah ouais, parce qu'en 2014, je me suis fait frapper par un camion à vélo. Moi, je m'étais dit, passé 50 ans, je devrais comme modifier mon entraînement. Parce que justement, l'entraînement, je pense que c'est comme... Moi, je pense que l'entraînement, c'est créatif. Tu vas aller chercher les éléments qui vont faire en sorte que tu fais quelque chose pour te faire bien et qui va te permettre de progresser. Moi, je m'étais dit en 2014, je m'achète un vélo de route, je vais commencer à faire du vélo en combinant la course et la natation. Première chose, 27 juin, la journée d'école finie, je ferme ma classe, je dis, je fais un changement d'air, je m'en vais faire le tour de la montagne de Saint-Bruno en vélo. Je me fais rentrer dedans par un camion. Ah ouais. Là, le résultat, ça a été, c'est comme 11 fractures. Toutes les côtes du côté gauche avec la clavicule, l'omoplate, poumon perforé, puis une commotion cérébrale. Ça, c'était le début de mes vacances. C'est que j'ai passé mon été à l'essence plutôt qu'en vacances. Mais mon but, il y avait une chose. Je voulais revenir en forme. Puis là, j'ai eu la chance d'avoir un orthopédiste, celui qui m'a opéré pour la clavicule omoplate. C'était un coureur. À chaque fois que j'allais dans son cabinet, on parlait de sa course parce que lui, il allait faire Arikana. Puis c'était ma consolation parce que là, moi, j'étais détériorée. Là, je ne pouvais pas courir. Je regardais ma piscine. L'eau était belle, mais je ne faisais rien. Là, à chaque fois que j'allais dans son cabinet, on parlait de course, puis ça me reboostait. Puis là, le 6 août, j'y avais dit, j'en peux plus. Si je fais rien, je pense que je vais arracher les murs. Ce qui a dit, écoute, tu as assez d'expérience à course, vas-y graduellement, mais progressivement. C'est que le 6 août, je suis sortie du cabinet de mon docteur, puis je suis allée dans la montagne. Là, je suis allée faire un 3 km. Puis, je suis revenue graduellement à la course et à l'enseignement parce que j'ai recommencé, comme tout le monde, à enseigner, mais je n'avais pas le repos que j'avais besoin.
Mais non. Ben, c'est ça. Le 30 septembre suivant, c'est comme j'ai commencé l'année scolaire avec mes élèves. Le 30 septembre, on prend les présences des élèves. Moi, tout est beau. J'ai un rendez-vous avec mon médecin pour un check-up. Mais entre-temps, à la Bibliothèque nationale, je m'en vais porter des livres. Puis il y a un vélo qui me frappe, puis j'ai cassé un autre os, la tête de l'humérus. Ça, là, cette année-là, je ne l'oublierai jamais. Je me suis retrouvée encore sur le carreau, à rien faire. Le monde autour de moi ne me reconnaissait plus, là, mais vraiment. Mhm. Puis c'est là qu'on pense que la course, là, c'est beaucoup plus qu'un sport. Moi, c'est ma médication. Je pense que j'ai Ouais. un TDAH, puis quelque part, ça permet d'évacuer le surplus. Mais là, Ok. j'avais pas de course. Le monde ne me reconnaissait pas. Ok. C'est comme c'est quasiment cartoonesque de d'abord être en vélo et se faire rentrer par un truck, après ça être à pied et se faire rentrer par un vélo. Quoi? Eh oui, c'est ça, se faire rentrer par un vélo. C'est ça. Après ça, tu sais, elle va être en fauteuil roulant puis elle va se faire rentrer dedans par un marcheur. Tu sais, c'est genre, c'est comme une série de cascades. J'ai arrêté ça avec, avec une chute dans une trail qui a déchiré un ligament dans mon genou. Puis là, Ah finalement, ben c'est comme on oublie la vitesse on oublie la vitesse, on oublie les performances. Je suis capable de courir, oui. Ok. j'ai pas mal de coups, puis je suis heureuse de courir. Ouais. Ouais, puis comme tu dis, c'est ça, c'est ta médication. Tu sais, les études sont ultra, ultra claires là-dessus que, tu sais, la seule raison pourquoi c'est pas tant prescrit, l'activité physique, il y en a deux. Il y en a un que, bon, les médecins sont peut-être pas habitués tout le temps de prescrire ça, ils se sentent pas trop à l'aise, Mm. mais c'est surtout que, ben, je sais pas c'est lequel qui est le plus important, mais il y a aussi que c'est pas sûr que la personne va le faire. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, parce que c'est très difficile de commencer à le faire. Mais une fois que tu le fais, une fois que c'est rentré dans ta routine, c'est tellement bénéfique, c'est plus fort là, que des pilules souvent, très souvent. Je dis pas aux gens d'arrêter les pilules puis de juste faire ça, là, mais euh, c'est montré là, pour certaines choses, c'est plus puissant, mais malheureusement, c'est juste c'est plus difficile à intégrer dans la vie des gens que ben juste prendre de quoi puis l'avaler. Ouais. Mais non, c'est clair, tu sais, moi-même, tu sais, là, des fois, quand je prends un break de course, ok, là, finalement, c'est moins pire que je pensais. Tu sais, je me dis, ah, je vais virer fou. Bon, puis là, après 2 semaines, je suis comme, ah, c'est pas si pire que ça, finalement. Mais tu sais, je pense que c'est parce que j'ai le choix. Mais là, je pense que si Oui. j'avais pas le choix, tu sais, que j'ai Mm. plus cette possibilité, là, ça te met un stress dans ta tête de c'est quand que je vais pouvoir, est-ce que je vais pouvoir à nouveau, tu sais, tout ça. Puis t'aurais besoin de courir pour évacuer ce stress-là, mais tu peux pas. Tu sais, C'est ça, exactement. Oui, tu as Mm. raison. fait que c'est ouais, c'est thérapeutique, puis c'est vraiment c'est un mode de vie, c'est pas juste pour les objectifs de performance, ça, c'est vraiment ça devient un mode de vie. Moi, j'ai clairement mis ça dans mon mode de vie, c'est mon mode de transport, tu sais, maintenant j'utilise mon auto 2 fois par année pour me rendre à la job, tu sais, fait que c'est C'est génial. c'est ça, c'est le fun. Puis là, mes élèves, ils me disent ah, mon père me dit de dire bravo parce qu'il t'a vu un matin. Puis c'est tellement cute, tu sais, à entendre ça. Euh, je vais aussi, ensuite revenir sur ta grosse année parce que tu nous avais montré tes feuilles de Sports Stats. L'année 2010, je pense que c'était ton année, non seulement que tu as eu le plus de faits marquants, mais aussi que tu as fait le plus de compétitions. Euh, Ça t'avait donné combien de compétitions cette année-là? 26. 26. Fait Ben, que 26, Oh. 26 et demi, parce que ben, là-dedans, il y a 6 marathons en bas de 3 heures. Puis le 7e marathon, c'était à Las Vegas, puis j'ai choqué. À 24 km, j'ai dit non, ça me va pas parce que je veux courir l'année prochaine. Puis c'était au mois Ok. de décembre. Fait que Mais Ok, c'est ok. c'est Fait que c'était ton 26. septième, celui-là. Il est arrivé plein de surprises cette année-là parce que, oui, j'ai fait 2 marathons au mois de mai. J'en ai fait 4 entre. Ben, j'ai gagné Québec, j'ai couru 2 Toronto, puis Niagara, je suis arrivée deuxième. Mais là, moi, mon plan, c'était toujours d'arrêter après Niagara. Niagara, j'adorais ça, c'était la 3e fin de semaine d'octobre.
Mais là, il arrive au mois de novembre. Un jour, je rentre de l'école, puis j'ai un message sur le répondeur, ça existait encore dans ce temps-là. Puis c'est un coach d'Ottawa qui me dit, mon athlète est malade, puis j'ai besoin d'une athlète francophone qui s'en aille en Martinique. Ah oui. Ça, on dit pas non. Non, hein? C'est parce que ma saison est finie, je ne suis pas entraînée. C'est un championnat national français, là. C'est que, ouais, t'as raison, tu dis pas non. Moi, j'en parle à la direction, elle me dit, hey, tu t'en vas à Las Vegas l'autre semaine, puis là, tu vas aller à Martinique, tu veux-tu encore travailler? Tu sais, je suis là. Oui, mais c'est parce que là, c'est pas à 50 ans que je vais faire ça, là. On me l'offre, là. Ah oui. Que j'ai pris des journées sans sol. Finalement, je suis allée en Martinique. Je suis finalement arrivée 3e au championnat. C'était-tu les Jeux de la francophonie ou c'était quoi exactement? Oui? Ça, là, je l'ai en bas, mon trophée, là, mais c'est comme, je suis arrivée 3e femme, il faisait hyper humide. J'ai adoré l'expérience. C'est comme, je n'avais jamais vu la Martinique de cette façon-là. Je suis revenue, genre, écoute, j'ai même pas eu la chance d'avoir la remise des prix parce que, admettons, la course était le dimanche, la remise des prix était le lundi. Oublie ça, là. Moi, le dimanche, j'étais dans l'avion, puis le lundi, j'étais dans ma classe. Mais j'avais apporté le journal pour montrer à ma direction, mais eux, ils s'en foutaient. Là, ça prend quelqu'un. Le jeudi suivant, je m'en allais à Las Vegas. C'était ridicule, là. Mais là, à Las Vegas, j'ai choqué. C'est ça. Bah, je pense que c'est une bonne décision au final, là, quand même, Oui. d'écouter son corps là, à un moment donné, puis de ne pas s'hypothéquer pour le futur. Là. Oui, mais tu sais, je pense, t'as un coach, là, puis il a déjà critiqué mes pratiques de course. Ouais, c'est quand même extrême, disons-le. Là, à 26 compétitions dans une année, ouais. Mais j'ai jamais été approuvée de personne, de qui que ce soit dans les entraîneurs, mais je me disais, qui risque rien n'a rien. Puis je regrette rien parce que tout ce que j'ai fait à ce moment-là, je peux pas le faire aujourd'hui. Puis je suis contente de l'avoir fait. Ouais, puis au final, il faut vraiment y aller avec ce que tu... Ça dépend de ce que tu veux faire. Si ton but, c'était de faire le chrono optimal, c'est sûr que tu vas pas faire ça en faisant des compés à toutes les fins de semaine. C'est que tu targetes 1 ou 2 compés dans l'année, puis tu t'entraînes. Mais si ton but, c'est avoir du plaisir, compétitionner contre du monde, essayer de remporter plein de championnats, puis de vivre le plaisir de la camaraderie, puis tout ça avec les autres, ben tu fais la bonne chose pour ça, tu sais. Puis moi, de plus en plus, je pense que je vais un petit peu plus dans cette direction de, tu sais, c'est le fun de faire un bon temps, mais tu sais, au final, quelqu'un peut battre ton temps, peu importe ou quoi. Puis, il y a aussi, j'ai réalisé, un bon temps, ça dépend de la compétition aussi. Fait que tu sais, que tu dis, ouais, lui a fait un marathon en 2,22, lui en a fait un 2,21, mais c'était à tel endroit. Fait que tu sais, au final, qui est le meilleur ou quoi, je trouve plus, tu fais une compétition, tu gagnes la compétition, ben personne ne peut t'enlever que tu as gagné la compétition, ou que tu as fini 2e ou 3e ou 20e, ou peu importe. Mais c'est ça, c'est des expériences. Puis c'est ça, toi, t'as fait ton choix de, tu sais, je vais pas nécessairement suivre ce que le coach me dit si je veux avoir le meilleur temps possible. Mais c'est ça, tu sais, ça dépend. Moi, je pense peut-être qu'il y aurait un coach qui aurait approuvé si tu avais discuté, puis tu dis, mon objectif, c'est de remporter ça. Puis bon, peut-être qu'il dirait, OK, ben fais-en un peu moins parce que tu risques de te blesser. Mais c'est ça, c'est toujours en fonction des objectifs de ce que tu veux faire. Puis bon, au final, tu en as bien profité. Puis comme tu dis, tu savais que tu n'avais pas 1 million d'années après ça pour continuer à t'améliorer parce qu'à ce moment-là, tu avais 42. Donc, c'est ça, c'est dur de s'améliorer plus l'âge avance parce qu'en fait, plus l'âge avance, c'est plus... C'est une victoire de freiner le déclin. En fait, là, j'avais beaucoup de... Il y a des athlètes master dans mon groupe qui disent ça souvent. Moi, mon but, c'est de perdre moins que 5 secondes ou 10 secondes à mon temps de ça. Fait. Tu voulais dire quelque chose, Mathieu? Ben non, parce que tu disais, le coach est peut-être pas d'accord, mais en même temps, c'est une question d'opportunité aussi. Là, la Martinique comme ça, qui s'est offert à la fin de l'année, c'est pas une opportunité qui revient chaque année. Là. Fait que, c'est, non, c'est unique.
Ouais, c'est ça, c'est unique. Fait que, il faut dire oui puis y aller. Au dépend du marathon suivant, de la compétition suivante. Ouais. Ouais. Puis c'est quand même fou, tu sais, 26 compétitions, ça revient à une compétition en 2 semaines. Puis c'est encore En plus 2 semaines. parce que il n'y a pas tant de compétitions en hiver. Fait que tu sais, Non. c'est ça. Fait que t'enlèves Ouais. pas mal le mois de janvier, février. Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de compétitions à ce moment-là. Ça commence un petit peu en mars. Puis ça devait être cramé. Tu devais en avoir quasiment toutes les fins de semaine, tu sais, au pic en été. Puis là-dedans, c'est surtout la grosse statistique, c'est 6 marathons. Tu sais, c'est. Tu sais, Mm. moi, j'essaie de m'entraîner pour en faire un. Tu sais, parce que j'ai mis une croix là-dessus, les marathons de printemps, tu sais, pour performer. Là, si je veux faire une grosse performance, oublie ça, l'entraînement en hiver, moi, je suis plus capable. Mais, tu sais, 6, c'est quelque chose quand même, là, de faire 6 En marathons bas de dans une 3 heures saison. Là. aussi. Tous en bas de 3 heures en 4, plus? Tous en 4 bas en de bas de 3 heures. 3 heures. OK. 4 en 2 mois. 4 en Ah, 2 4 en mois. 2 mois, 4 mais en 2 tous en bas de mois. 3 heures. Puis tous en bas de Oui. 3 heures. Et si bol. C'était quel Ma mois? Ça, c'était au mois d'août, du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. C'est comme, admettons, là, ma saison 2010 avait commencé le 14 février avec l'île Bizarre. Je ne sais pas si ça dit quoi, c'est dans le Oui. circuit du Grand Oui. Montréal. C'est un 10 km là, dans un golfe, là, puis c'est comme, c'est toujours, c'est vraiment hivernal. Oui, oui, j'en ai Mhm. entendu parler. Je l'ai jamais fait, mais j'ai beaucoup de coéquipiers, ouais. Après ça, j'avais fait le 28 mars, le Around the Bay, un 30 km. Ça, si vous l'avez pas Ouais, je suis jamais inscrit cette année. Je Ah, suis inscrit en 2022. C'est à Hamilton, ça, hein? C'est celui-là? Hamilton. Ouais. Là, j'avais fait une 56-30, La puis plus j'avais vieille compétition en Amérique du Nord, c'est ce qu'ils disent. tout Là, à fait plus vieux Ouais. que Boston. wow. Ouais. J'ai fait un record canadien parce que dans les Masters, parce que j'avais 40 ans, Hein? 42. Oh, Oui, wow! 22 ans. Puis là, le 18 avril, c'est là que j'avais fait mon meilleur 20. Et moi, je pensais faire ma retraite cette année-là. Le 18 avril, j'ai fait 1h19, 39 au Scotiabank, Ton record personnel. record personnel. Mais là, c'est comme ça, c'était le 18. Mais la semaine d'après, j'étais à Saint-Laurent, je faisais un 37-33. Après ça, la fin de semaine d'après, j'étais le 2 mai au Sporting Life à Toronto, 35-42. Après ça, j'étais en Europe, au Mont-Saint-Michel, pour faire 2h53 dans le gros vent. J'étais déçue parce que je pense que je pourrais faire mieux. Ça, c'était le 7 mai. Le 23 mai, j'ai fait la coupe 10-30, un 37-41 avec un coup de chaleur. Puis après ça, j'ai fait mon marathon du Vermont en 2h49. Ça, c'était le 30 mai. Le 6 juin, j'étais au défi Triolac faire un 18 km. Après ça, j'étais au Mont-Saint-Bruno le 13 juin faire une 22 dans un 20 km casse-cou. La virée des sentiers. Ouais. Après ça, le 20 juin, j'étais rendue au lac Brome pour faire un 39,07 au 10 km. Après ça, le 27 juin, j'étais rendue à la Coupe 10-30 pour faire un 36-18. Puis là, après ça, ça allait en juillet, la Coupe 10-30 encore, un 17-53. 25 juillet, j'étais un 17-29 à la Coupe 10-30 encore. Le 8 août, j'étais au Masquis-Couron qui n'existe plus, une 22 au 20 km. J'étais arrivée deuxième après Myriam Grenon. Après ça, il y avait le 5 km d'endurance que j'ai fait le 17-29 au 18 août. Le 22 août, je faisais la Coupe 10-30, un 10 km en 39,05. Puis le 29 août, je gagnais le marathon de Québec en même temps que Louis-Philippe Garnier en 2h57. Mais là, c'était pas tout. Il fallait aller au marathon de Montréal. Il fallait faire le 10 km du marathon de Montréal le 5 septembre. Là, j'ai gagné en 36-22. Puis après ça, j'ai fait la grande vadrouille en 37-31. Puis après ça, là, il fallait faire mes marathons. Là, j'avais fait le marathon des Deux-Rives, le marathon de Montréal, le 10 km. Là, j'allais faire le Scotiabank en 2h51. Puis 2 semaines après, je faisais le Toronto, le marathon de Toronto en 2h52. Puis la semaine d'après, je faisais 2h58 au marathon de Niagara.
Puis là, après ça, je m'en allais en Martinique. C'était Eh comme boy, l'année 2010. Bon. Mais c'est fou. vivre les belles années, c'est comme, hey, autant profiter quand ça passe. Puis je vous le dis, Ouais, là, ça prend 8 à 10 ans à faire un bon coureur. Soyez persévérant, ouais, puis la constance. Mais merci. ça prend vraiment ce temps-là. Il faut être patient. Dans, avec autant de compétitions, là, je remarque que tu as fait beaucoup de 10 km. Est-ce que tu trouves que c'est la plus difficile des distances à faire en compétition ou tu la fais autant parce que tu la maîtrises très bien puis tu ne la trouves pas si difficile? Ou comment La tu vois plus, le 10 km en compétition? c'était une belle distance. La plus C'est une belle difficile distance. pour moi, c'était le 5 km. Oui, OK. OK. Pour faire un 5 km en bas de 18, là, c'est là que j'ai travaillé le plus. C'est ça qui OK. m'a permis de gagner des minutes au marathon. C'est fou, hein? OK. Le OK. 10 Oui, parce km, que le marathon n'était pas longtemps après. Je pense que c'était 4 jours, quelque chose comme ça, quand tu faisais la. les intervalles que j'ai faits pour arriver en bas de 18 au marathon m'a payé pour le marathon. Aux OK, je 5 comprends. km qui ont payé Aux pour le 5, marathon. on payait pour le marathon. Excusez. Wow. C'est. Hey, des belles. Pardon, excuse? Pardon? Pensez des belles courses à vous deux, là. Puis à tous Merci. Merci beaucoup. Mais c'est pour ceux qui écoutent en audio en ce moment, Nathalie n'est pas comme la Paul Hood, qu'elle a tout ça dans sa tête, là. Elle avait une feuille, là, bien sûr, là, pour pas que les gens soient comme, mon Dieu, elle est freak, genre elle connaît toutes les dates, tous les temps exacts. Il y avait bien ça. Puis, j'aimerais savoir, dans toute ta carrière de coureuse, c'est quoi mettons, le meilleur souvenir que tu as en course? Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de course dans toute ta carrière? Je pense que c'est le marathon du Vermont, quand c'était inattendu d'avoir fait mon meilleur temps à vie, d'avoir travaillé en équipe avec une rivale, de finir là avec le sourire, d'être en forme, puis de revenir chez nous, puis de dire à ma mère, ma soeur, hey, on s'en va manger un hamburger ensemble, là. Puis, de profiter la bière, le hamburger après la course, là, c'était bon. Tout c'était comme, puis je pense que Maxime Lopez en a parlé, là, le feeling, la zone, là, le feeling d'être Le flow, sur en fait. Il appelle ça le flow, là, ouais. le flow, la zone. C'est Ouais. comme tout s'était mis en place cette journée-là. Il faisait beau. Mm. C'était vraiment le summum, là. Mais si je me trompe pas, c'est cette course-là que tu es arrivé avec un mindset où tu pensais que tu n'allais pas le finir. Fait que tu es arrivé là avec un minding négatif, puis c'est pendant ta course que ça a vraiment complètement reviré de bord, puis Oui, ça a fait mais ta même plus belle course. le matin, moi, je prenais jamais de café avant un marathon. Je dis, regarde, je l'abandonne. Je vais prendre un café, un masque. J'ai rien fait d'habitude. J'ai rien pris là, de ce que je fais d'habitude. Là. C'est comme, normalement, j'aurais fait attention à ce que je mangeais la veille, le matin. Ouais. J'ai fait attention, là. Tout a passé. Fait que C'est pour ça que tout ça contribue à ce que ce soit un. moi, au flow, dire, Ouais, quand, quand les choses s'alignent, c'est comme, hey, remercie la vie parce que ça n'arrive pas tous les jours comme ça. Non. Tu non, essaies non, puis de pas à mettre toutes les compétitions. en place pour que ça arrive, mais ça n'arrive pas toujours comme ça. Ouais, puis Non, comme quoi qu'il effectivement. faut pas trop s'en faire pour tu sais, des détails, Ouais, puis même des affaires pas tout qui marchent calculé, puis tout pas. nécessairement. Ouais, s'il y a de quoi qui fonctionne pas, tu verras à la course. Tu sais, commence la Ouais, course, à moins que tu aies vraiment blessé puis tu sens que tu vas vraiment empirer ça, mais tu sais, tu dis, ah, je suis pas top, mais commence. Puis tu sais jamais quand tu peux entrer dans cette zone-là. Peut-être que certains, je suis sûr qu'il y a des études sur, bon, il y a certaines choses que tu peux faire qui te favorisent ton entrée là-dedans, mais au final, il y a beaucoup de hasard. Il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle, qu'on sait pas. Puis, coudonc, cette journée-là, crime, ça a donné que le corps roulait, les conditions étaient là, t'as la coureuse avec qui tu peux le faire, qui je pense que ça doit être quand même un beau facteur. Là, tu dis juste, je m'accroche, let's go, puis crime, les jambes vont, puis bang, ça donne ça. Ouais. ouais, Ben, ça s'appelle Let's Go puis Let It Go. Là, c'est comme, ouais, garde, laisse-toi aller. Puis c'est fou, hein, parce que dans ces périodes-là, c'est comme, il y avait une espèce de préparation mentale qui allait avec ça. Puis, bien souvent, c'est comme,
Moi, je partais à une course, admettons que ce soit le 10 km du Sporting Life qui était une descente. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la descente royale. C'est une course qui descend à pic. Ben, tu dis, OK, là, il n'y a plus rien qui existe. Je fais juste avancer, je fais juste courir. C'est comme si tu t'abandonnais une partie de ta vie puis tu dis, je fais juste me lancer là-dedans. Là. Puis ça, là, tu sais, Mhm. c'est quasiment de la pleine conscience, c'est quasiment du Ben, yoga, ça aide là. beaucoup dans le moment présent, ouais. Oui, C'est là, il n'y a exactement. rien d'autre qui compte, c'est là. Puis ça, je l'ai vécu dans ces courses-là où est-ce que tu vis des résultats que tu t'attendais pas parce que tu n'avais pas d'attente. T'avais pas. Tu faisais juste lâcher prise sur tout le reste, puis tu te laisses aller dans le flot, là. C'est vraiment ça. C'est magique. Ouais. Puis, ben, dans le fond, c'est quoi tes objectifs pour le futur? Tu sais, dans le fond, tu souhaites de la santé, puis est-ce que tu as des objectifs de continuer à courir jusqu'à un certain âge ou euh, c'est quoi que tu veux pour le futur, pour toi, dans la course? Moi, je veux que des gens comme vous continuez à courir. Puis, vous savez, là, c'est comme chez nous, c'est comme un relais de coureurs. J'adore écouter des histoires de coureurs. Euh, Moi, quand je raconte à mes élèves, parce qu'on a les 100 jours, puis je raconte des petites anecdotes de course, mon but, c'est quand je vois un élève qui a une étincelle, c'est comme je me dis, OK, je sais pourquoi j'ai commencé à courir. J'aimerais ça que j'aimerais ça passer le flambeau à d'autres. C'est Mhm. comme Ouais. dire, hey, si je peux donner le goût à quelqu'un d'autre, c'est ça mon but. Puis oui, j'ai pas de limite pour la course à pied. J'ai besoin de course parce que c'est ma médication. Je vais toujours continuer à courir. À quel rythme, je ne sais pas, mais je vais continuer à courir. Mais dire allumer une étincelle quand je vois de mes anciens élèves qui sont rendus à des hauts niveaux au triathlon au niveau international, quand je vois un élève qui est rendu au football à haut niveau universitaire, quand je vois un élève qui court puis qui me dépasse dans une course, wow! Ouais. C'est comme fun! C'est ça. Puis je me dis, OK, je sais pourquoi j'ai commencé à courir parce que il fallait que je passe le flambeau à quelqu'un. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y avait une revue qui s'appelait Athlétisme Québec, là, qui était fournie par la Fédération. C'était Émilie Mondor qui avait une rubrique, puis à un moment donné, ben, on sait le destin tragique qui est arrivé à Émilie, puis euh, Monsieur Denis Poulet, qui était le rédacteur de la revue, il m'a demandé de prendre le flambeau d'Émilie, puis ça m'a dérangé. Puis là, c'est comme ça, c'était mon premier article, c'est dire, elle me passe le flambeau, mais moi, c'est pour le passer à quelqu'un d'autre, là. C'est Mhm. ça. Mhm, mhm, mhm. Ben oui, ça serait quelque chose, tu sais, de dire, tu sais, on peut pas savoir, on peut pas mesurer l'impact, mais on peut imaginer, tu sais, peut-être que c'est en partie grâce à moi que tel enfant, tu vois, ben, il y a eu l'inspiration, il y a eu le goût de faire du sport, que ce soit de la course ou du football ou autre chose, mais juste de réaliser ses rêves dans le fond. Puis tu sais, c'est ça la job au final de prof, là. Quant à moi, c'est l'objectif numéro un, là. C'est vraiment de leur donner les outils pour ça. Mais on voit quand même, tu sais, la course est très organique, comment c'est dans ta vie, que ton objectif de course, c'est vraiment, c'est c'est sûr que tu as eu tes années où est-ce que ton objectif, c'était aussi de gagner des courses, puis tout ça. Mais j'ai l'impression que tout au long de ta carrière, quand même, un peu dans le fond de ta tête, c'était aussi beaucoup de passer le flambeau, même quand tu performais ou quoi, de courir avec des gens, d'être inspiré par des gens, puis d'en inspirer d'autres. Puis là, ben là, c'est rendu ton focus un peu plus, étant donné que c'est dur de continuer à battre ses records d'année en année. Puis à un moment donné, ben, le corps a ses limites. Mais c'est très cool. Puis ça s'assemble, tu sais, les, les deux. Je dirais que c'est des deux passions dans le fond, de l'éducation et la course. Ouais. Puis ça lie bien, tu sais,
tu nous as passé, tu nous as envoyé juste avant, c'est ça, des présentations que tu as fait dans des conférences, mais aussi, j'imagine que c'est des conférences probablement pour des profs de maternelle, où est-ce que tu montres comment tu incorpores la course dans l'enseignement, ou du moins toutes les choses que tu apprends à travers la course. Puis c'est vrai, il y a tellement de choses. Puis c'est pas juste vrai de la course, c'est vrai dans bien d'autres sports aussi. Mais nous, c'est celui-là qu'on a choisi. C'est celui-là qu'on aime, c'est celui-là qui fait bien avec nous. Mais ouais, hey, on finit sur une belle note. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Mathieu. Ben, moi, en fait, j'ai une anecdote parce que alors que toi, en 97, tu courais ton premier marathon, moi, j'étais en secondaire 4 à la Polyvalente à Saint-Bruno, puis j'allais faire un test sur la piste que tu connais bien de 400 mètres à Rabastelière. Le test, c'est qu'il fallait faire 4 tours de piste, donc 1600 mètres, entre 8 et 12 minutes. Fait qu'à 8 minutes, tu avais 100%, puis en haut de 12, ben, j'imagine tu coulais. Moi, je pense que je l'ai fait en 15 minutes, à peu près les 4 tours de piste. Fait que j'ai dû en courir un peu, puis les autres à la marche. Puis je t'assure que c'est pas là que j'ai accroché à la course. C'est venu beaucoup plus tard. C'est venu beaucoup plus tard. Fait que, mais tout ça pour dire, lâchez pas. Mais je pense que tout le monde qui nous écoute actuellement doit aimer courir, j'imagine. Mais si vous n'aimez pas ça, puis vous nous écoutez, mais vous allez sûrement vous y mettre. Ouais. Mais, oui, en recevant des personnes inspirantes de même, tu sais, ça motive. Oui. Ouais. Mais, pour la future génération, parce que quand les enfants te voient arriver en courant, te voient partir à courir, moi, des fois, c'est à l'heure du midi, je pars courir, mes élèves disent « Tu t'en vas gagner une médaille? » Non, je m'en vais m'entraîner, là. Mais eux, c'est comme, ils savent que ça fait partie du processus, ça fait partie de moi, là. Puis c'est important c'est comme, quand on n'enseigne pas juste avec des mots, puis avec des leçons, on enseigne par notre façon d'être. Puis, par l'exemple, oui. Puis je pense que ce que tu donnes à tes élèves, c'est grandiose, là. Merci. Toi aussi avec des beaux livres que tu es très généreuse de me donner pour que je puisse justement les montrer à mes élèves. Parce que disons, moi, c'est ma première année au préscolaire, donc c'est tout un défi. Mais bon, sur une belle note pour commencer l'année comme ça, ben, on va conclure l'épisode. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir accepté l'invitation. Pour ta flexibilité, on a dû remettre ça une couple de fois parce que je sais pas si j'ai chopé la COVID. J'ai eu 2 tests négatifs, mais j'ai eu une toux qui a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude. Donc, on le saura jamais parce que techniquement, je suis pas censé aller me faire tester vu que j'ai des tests rapides. Mais bon, donc ben, merci pour ta flexibilité dans tout ça. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui vont être très contents d'entendre ce que tu as à dire au podcast et des gens qui vont être très contents de découvrir ton parcours puis d'en apprendre justement sur ces années-là où est-ce qu'il y avait 1 million de circuits puis c'est ça, une philosophie différente qui est peut-être pas approuvée par tous les coachs, évidemment. Mais il faut en prendre et en laisser de tout. Il faut y aller selon sa personnalité. Puis faut y aller selon nos circonstances de la vie. Puis c'est sûr, ben, quand tu commences à 27 sérieusement, puis que là, tu as 7 à 10 années plus tard, là, tu t'approches de ton pic, mais toi, tu l'as eu à 42, ton pic. Ben, c'est sûr, il faut faire des calculs puis dire ben, est-ce que je veux profiter de cette année-là ou est-ce que je veux essayer vraiment de piquer. C'est toutes des questions qu'on discute puis qu'on voit que je pense pas que c'est une mauvaise décision pour toi au final. Je pense que tu as très bien profité de 2010 comme on peut voir par la liste exhaustive des prix et des courses remportées. Ouais. Donc, sur ce, merci beaucoup et bonne course.